Coucou tout le monde, c'est Chaillou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous apprendre les 8 pièges à éviter lors de la monétisation sur YouTube. Alors, je vais découper cette vidéo donc en plusieurs parties, donc en 8, car il y a 8 pièges à éviter. Donc vraiment, faites très attention aux critères que je vais vous décrire lors de cette vidéo. Alors là, donc ça va être une vidéo assez longue quand même, car il y aura 8 critères. Donc ça durera à peu près, je sais pas, une dizaine de minutes ou ouais, quelque chose dans le genre. Donc je ne sais pas. Donc voilà. Donc normalement là vous aurez une musique en fond si tout se passe bien. Donc comme je vous le disais, j'allais découper cette vidéo en plusieurs parties. Donc le piège 1, le piège 2, le piège 3, le piège 4, le piège 5, le 6, le 7 et le 8. Donc voilà. Donc là nous allons tout de suite attaquer le premier piège. Donc là vous avez voilà, vous avez une petite image pour vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'il faut cocher et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est quelques images donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler quand vous serez monétisé. Donc voilà, quand vos vidéos seront monétisées. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaît car ça faisait un petit peu longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Non, ça fait en fait depuis hier que je n'ai pas fait de vidéo. Donc là en ce moment je suis très voilà. Donc le piège 1 c'est oublier de revendiquer sa vidéo. Donc c'est donc la première chose à faire lorsque sa vidéo est uploadée. Alors revendiquer votre vidéo suffit, à part si vous avez également les droits d'auteur pour revendiquer le son. Donc dans ce cas, cochez audiovisuel. Donc le piège 2, alors vous appliquez n'importe quelle règle de monétisation. Alors trace, track in all country, autoriser les utilisateurs à donner la vidéo, requérir des données, voilà. Donc bloquer, block in all country, conseil, donc sauf exception. Je vous dis toujours monétise all country ou monétise everywhere pour une monétisation optimale. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu par rapport aux différents pays auxquels vous pouvez appliquer votre vidéo. Donc le piège 3, alors c'est cocher tous les formats, c'est un petit peu faire n'importe quoi. Donc si vous dites par exemple que vous ne voulez pas de pub, que l'on peut ignorer, le jour où il n'y a plus de stock de pub qu'on ne peut pas ignorer, ben vous n'aurez plus de pub. Ce qui vous mettra par un gros coup de bad dans votre chaîne, donc vous aurez moins d'argent, vous aurez même plus du tout d'argent, voilà. Vous ne serez plus monétisé donc pendant quelques temps. Donc là, quelqu'un nous dit profitez des campagnes donc par vos networks et ainsi augmenter vos revenus de façon conséquente. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être bien. Alors voir ce qu'il faut cocher selon la durée de la vidéo. Si la vidéo dure moins de 10 minutes. Alors là vous avez ce qu'il faut cocher qui s'affiche à l'écran. Donc toutes les publicités vidéo que l'on peut ignorer, ce que l'on ne peut pas ignorer, c'est les autres encore qu'on ne peut pas ignorer. Donc voilà, il y a plusieurs choses à aborder, voilà. Donc excusez-moi, c'est un petit peu des bruits, hein. Donc voilà. Donc là voici ce qu'il faut cocher selon la durée de la vidéo. Donc si la vidéo fait moins de 10 minutes, voilà, il faut cocher. Donc il faut cocher ça. Mais faites vraiment attention à cocher des choses. Ne cochez pas n'importe quoi. Donc, alors si la durée vidéo dure plus de 10 minutes, alors je vous conseillerais de cocher les True View in-stream. Donc c'est des publicités qu'on peut ignorer. Alors les publicités qu'on ne peut pas ignorer, donc les annonces in-stream, annonces in-stream standard, donc qu'on ne peut pas ignorer, qui durent moins de 30 secondes, et les pré-roll, les vidéos mid-roll. Donc si la vidéo est assez longue, vous pouvez mettre des pubs mid-roll, donc c'est-à-dire que vous aurez des pubs en milieu de votre vidéo. Alors il ne faut jamais cocher produit publicitaire, donc ça veut dire que ça vous met uniquement à mettre pour un contrat de sponsoring, à part voilà, pas pour ça. Autoriser la pub c'est bestiaire, alors il ne faut pas mettre ça, car cela désactive toutes vos publicités, donc c'est vraiment saoulant. Donc voilà, le piège 4, alors oubliez de monétiser les rediffs de live. Alors il faut monétiser les rediffs de live, donc n'oubliez pas d'activer les annonces pré-roll, car soit les vidéos en live stream, elles ne sont pas activées par YouTube. Donc voilà, c'est un petit peu ça le petit problème, voilà.
Mais voilà, je vous donne aussi quelques conseils par la même occasion. On va pas faire que du négatif, on va faire un petit peu de positif aussi. Donc voilà. Donc je vous disais que ils ne sont pas acceptés par YouTube. Donc, voilà. Donc le piège 5, alors vous ne monétisez pas les copies alors que vous détenez 100% des droits. Alors c'est-à-dire que par exemple que vous faites une vidéo et que il y en a qui la copient et vous ne l'avez pas monétisé. Alors que c'est 100% à vous. Donc bien sûr, ne faites jamais ça les gamers parce que vous jouez sur des jeux. Donc voilà, donc ça serait pas bien parce que voilà, vous serez désactivé, votre compte sera désactivé. Mais par contre, les tutoriels ou les podcasters, donc vous pouvez faire ça, mais voilà. Donc ce qui est déconseillé aux gamers, donc pour les vidéos où il y a des cinématiques, des écrans d'accueil et toute autre chose, donc sous peine de copyright. Donc si vous êtes copyrighté, et ben moi je vous dis que YouTube, hein, il rigole vraiment pas, mais vraiment pas. Donc voilà, donc piège 6, vous n'utilisez pas le mid-roll alors que vos vidéos sont très longues. Alors il faut apparaître une publicité, donc sous le format HH, donc MMSS ou MMSS, donc la meilleure précision, la seconde, donc HHMMSS, donc séparé par une virgule. Donc toutes les publicités mid-roll doivent être espacées au moins de 5 minutes. Donc ça comprend aussi les annonces pré-roll et les annonces post-roll. Donc voilà. Donc le piège 7, alors vous utilisez des mots vulgaires dans votre titre ou votre description. Alors YouTube, ils sont vraiment très stricts avec les insultes, voilà, et les mots grossiers. Donc faites vraiment gaffe. Parce qu'un conseil, utilisez plutôt des termes qui peuvent qui peuvent se substituer aux mots grossiers comme des synonymes, par exemple. Au lieu de dire le mot qui est affiché, vous dites sot ou crétin. Voilà, au lieu de dire con, des choses comme ça. Donc le piège 8, vous utilisez la musique alors que ce n'est pas vous qui l'avez faite. Donc cela revendique une intervention. Donc dans ce cas, la règle d'usage la plus respective qui est appliquée, cela peut se traduire au mieux par un partage de revenus, mais un blocage géographique de votre vidéo ou la suppression de toute publicité. Alors effectivement, le copyright musical est sensible et est strictement sanctionné. Bon, c'était Xiaoyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.